Allô à tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouveau strip d'horreur, le dernier strip d'horreur de cette fin d'année 2022 où je vais vous proposer 3 nouvelles histoires ultra flippantes qui sont arrivées à des gens, je les pris sur letmotmeet.fr. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite vraiment pas de liker et de partager et de t'abonner et d'activer la cloche, cela te permet de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est très simple, tout est en description. Et je te laisse pas patienter plus longtemps, je te laisse avec la vidéo. Allez, c'est parti. Quel est ton nom? L'homme en marron. Bonjour à tous, je m'appelle Jess, mais on m'appelle Jessie. C'est mon vrai prénom. Et j'ai 11 ans, mais quand je raconte cette histoire, j'en ai 4. Un beau jour, en octobre, pour l'anniversaire de ma sœur, qu'on va appeler Louise, on était le 30 octobre. Et elle fêtait son anniversaire avec ses copines. Ses copines partent et on se retrouve à 4. Louise, ma grande sœur, ma jumelle qu'on va appeler Alice et ma cousine qu'on va appeler Lola, qui a le même âge que ma grande sœur. On voulait jouer à un jeu et on décida d'aller finalement dans ma chambre. Il faisait noir, donc on a ouvert les volets, car on ne voulait pas allumer la lumière. On pensait un peu à l'électricité. Les filles sont parties manger quelques bouts de gâteau et moi je suis resté sur mon lit dans ma chambre. Et tout d'un coup, mon lit, pour vous expliquer, est sous ma fenêtre. Je décide de regarder par cette fenêtre et je me retrouve paralysé. J'appelle les filles et je leur demande si elles voient exactement la même chose que moi. Mais malheureusement, elles me confient qu'il y a bien un homme habillé tout en marron qui se tient debout dehors, juste en face de nous. On se met à hurler et appeler ma mère et d'un coup, l'homme se met à courir. Ma mère vient immédiatement, mais elle ne voit rien. On lui explique ce qui vient de se passer, mais rien. On ne pouvait rien faire. Et c'est une fois que j'avais 9-10 ans que je revois ce fameux homme habillé en marron. J'étais avec ma voisine qui a 13 ans, qu'on va appeler Emma. On faisait du vélo et à côté de chez moi, il y avait une forêt. On y longeait par la route pour y aller. C'était plus un bois. Et un jour, pas comme les autres, on va se promener à vélo et d'un coup, on voit des yeux. Mais pas des yeux normaux, des yeux rouges, rouge sang. On prit la fuite et en roulant, on entendit tout d'un coup un hurlement de femme. Et devinez quoi? L'homme qu'on a vu était habillé en marron. Heureusement, aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu chez moi. Mais dans mon petit village, il se passe des choses étranges. Franchement, cette première histoire m'a laissé un sentiment de frisson dans le dos. Elle est ultra creepy. Franchement, je ne sais pas comment cette personne a fait, mais franchement, moi, je me serais fait dessus littéralement. Allez, place à la deuxième histoire. Cette nuit de Noël qui m'a fait peur. Hey, salut, c'est Desti. J'ai une petite histoire qui se passe le soir très tard du réveillon de Noël. À ce moment-là, j'avais 5 ans.
Ma petite sœur en avait 3 et ma grande sœur environ 8 ans. La journée s'est très bien passée. Mes parents nous ont mis au lit et alors que je dormais, j'ai entendu un bruit, un énorme bruit. J'étais très jeune et je ne savais pas l'heure qu'il était. Bien évidemment, je n'avais pas de montre. J'ai descendu l'échelle de mon lit en hauteur et j'ai été voir ma grande sœur. Comme on a toujours du mal à la réveiller, je l'ai secouée plusieurs fois et je lui ai frappé l'épaule. Au bout d'un moment, j'ai réussi à la réveiller. Mais ma petite sœur s'est réveillée aussi. Ma grande sœur ne me croyait pas quand je lui disais que j'entendais des bruits. Elle a regardé l'heure, elle m'a dit qu'il était trop tôt. Il était environ 1h30 du matin. Je m'en souviens très bien. Et alors qu'elle allait se recoucher, un bruit de casse comme du verre qui tombait retentit, ce qui fait sursauter ma grande sœur. Elle me regarde et se décide de se lever. Elle nous dit de nous taire et d'être très discret. Et ma petite sœur est descendue de son lit et nous avançons vers la porte de notre chambre, que nos parents ferment toujours. Ma petite sœur tremble, donc je la prends dans mes bras, ainsi parce que j'avais aussi peur. Ma sœur ouvre doucement la porte et lentement on va voir à la porte du salon, à côté où le bruit retentit, mais il n'y avait rien. Avec mes sœurs, on se détend un peu, mais c'est à ce moment-là qu'un autre bruit se fait entendre. On regarde dans le salon et là, je vois une chose que je ne pensais que je ne verrais jamais de ma vie. Avec mes petites sœurs et mes yeux d'enfant, j'ai un Père Noël monstrueux avec du sang sur les mains. Je me suis mis à crier et ma petite sœur pleurait. Ma mère est vite arrivée et a essayé de nous calmer. On ne comprenait rien, mes sœurs et moi. Le Père Noël était toujours là avec ses mains en sang et grognait. En fin de compte, nous avons eu l'explication ce soir-là et cette nuit-là, un ami de mes parents était déguisé en Père Noël au cas où l'une de nous se réveillait. J'ai su qui c'était car il avait été invité à faire le réveillon avec nous. Les bruits que nous avons entendus, c'était lui qui avait fait tomber une bouteille de vin sur le sol et le sang sur ses mains était en fait du vin et un peu de sang car il s'est coupé avec le verre en le ramassant. Il avait du mal, le pauvre. Et si je le croyais monstrueux, c'est parce que à cet âge-là, c'est rapide de prendre pour horrible. Enfin bon, voilà ma petite histoire. Cette deuxième histoire était horrible. Franchement, je ne sais pas ce que les gens ont dans la tête, mais franchement, je me dis que ça tourne pas rond dans leur tête, qu'ils ont des cases aux étages qui sont pas tout allumées et qu'il faut peut-être aller chez le psychologue faire une petite visite parce que franchement, il faut être complètement fou pour faire ça. Mais moi, franchement, pour mettre un peu d'huile sur le feu, je te laisse avec la troisième histoire. Allez, c'est parti. L'inconnu du camping. Salut. L'histoire que je vais vous raconter est assez courte, mais ça m'a fait très peur quand je l'ai vécue. Cela s'est passé quand il y avait environ 4-5 ans. J'avais 10 ans. J'étais parti avec ma famille en vacances dans un camping au Pays Basque. Nous avions un mobil-home avec 3 chambres, les 2 enfants côte à côte et celle des parents face à la mienne. C'est arrivé durant la deuxième nuit, vers 2h du matin. Je me suis réveillé pas très bien, un peu angoissé et bizarre. Je me lève pour aller aux toilettes. En regardant en face, je vois tout d'un coup dans la chambre des parents, je vois un homme debout face à la fenêtre qui regardait vers l'extérieur. C'était sûr, c'était mon père, car ma belle-mère n'avait pas du tout cette taille et cette corpulence.
Je ne sais pas l'expliquer, mais dès que je l'ai vu, mon cœur s'est mis à battre très vite. J'ai beaucoup stressé alors que c'était mon père. Je vais aux toilettes et en revenant, je cours jusqu'à ma chambre et m'assois sur mon lit. Je jette un dernier coup d'œil à la chambre en face et mon père tourne sa tête vers moi. Je me cache immédiatement, je ne savais pas vraiment pourquoi. J'avais si peur. Je me suis finalement rendormi. Le lendemain matin, je me réveille et je vais demander à mon père ce qu'il faisait à 2 heures du matin debout face à la fenêtre. Il me répond qu'il ne s'est pas levé une seule fois de la nuit, encore moins regarder la fenêtre. Mon père n'a jamais été somnambule. Réaction rationnelle face à l'événement. Sur le moment, je ne suis pas plus préoccupé que ça de cet événement. Je n'ai pas réalisé à quel point ça aurait pu être grave. Je n'avais jamais eu d'histoire semblable depuis. Pourquoi cet homme était-il rentré dans notre mobil-home? Pourquoi regardait-il par la fenêtre? Pourquoi, après m'avoir vu, avoir été vu, il n'a rien fait? Je ne sais pas et on ne le saura jamais. Je voulais vous raconter cette histoire car après avoir vu tous les traits d'horreur de Squeezie, je me suis dit que cette histoire valait le coup d'être racontée. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce thread d'horreur. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette troisième histoire. Parce que franchement, là, je pensais que la deuxième histoire, elle avait mis le paquet. Mais cette troisième histoire, mais les gens, ils ont quoi à la place de la tête, hein? Ils ont un caillou, ils ont pas les lumières aux étages, je sais pas là. Hein. Franchement, il faut vous calmer, hein, parce que comme c'est 2023 avec des gens comme ça qui font des trucs comme ça, Dieu Jésus Maria là, ça va pas du tout. Hein. Voilà, n'hésite vraiment pas de lâcher un like, de partager si tu as aimé la vidéo. Et aussi, si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est très simple. Tout est en description, je suis en train de me marrer. Mais n'hésite vraiment pas aussi de t'abonner et active la cloche pour recevoir toute nouvelle notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et moi, je te souhaite une très belle année pour 2023 et de belles fêtes de Noël. Et nous nous retrouverons en 2023 pour plein de nouvelles vidéos. Et je te promets que les vidéos elles vont être ultra cool. Et on va aussi se retrouver, je voulais le dire, pour un format théorie sur une série horrifique Netflix qui va arriver. Voilà, Stranger Things Theory est la première série théorie que j'ai développée. Mais je peux te dire avec certitude qu'une deuxième série horrifique Netflix aura droit à sa série de théorie sur la chaîne. Abonne-toi, active la cloche, hein. Like, partage, hein, si tu veux rien louper. Moi je dis ça, je dis rien, franchement. Allez, ciao tout le monde.